parce que Dieu te l'a accordé. Tu as la vie parce que Dieu a permis que tu aies la vie. Tu as le souffle de vie parce que Dieu a permis que tu aies le souffle de vie. En retour, tu n'as rien à offrir à Dieu si ce n'est que les acclamations. Si ce n'est que célébrer ce Dieu grand et redoutable. Si ce n'est que lui pousser des cris de joie dans sa présence. Oui, si ce n'est que célébrer Dieu, oui, pour tous ces bienfaits dans ta vie. Oui, la parole de Dieu déclare, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Tout ce qui est à moi loue son Saint-Nom. Mon âme n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Oui, si tu reconnais que Dieu t'a fait du bien, tu as tout intérêt de le louer ce matin. Tu as tout intérêt d'acclamer, de pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Tu as tout intérêt, oui, de dire au Seigneur, je suis dans la joie. Oui, tu as tout intérêt de dire à Dieu, je te remercie, parce que je suis en vie et ceux qui sont morts, je ne suis pas plus qu'eux. Ceux qui sont malades, qui sont sur les lits de l'hôpital, cloués en prison. Oui, je ne suis pas spécial par rapport à eux, mais j'ai obtenu la grâce. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare, Dieu il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Dieu, il a compassion de qui il a compassion. Mais cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui se décide de qui il va accorder sa miséricorde, qui il va faire du bien. C'est Dieu qui se décide, ce n'est pas une personne. Personne sur la terre n'a la décision sur la vie de l'autre. Mais c'est Dieu qui décide sur tout le monde. Les hommes de tout âge et de toutes les générations, de toutes les périodes, de toutes les époques, c'est Dieu qui décide. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous te laissons cet temps afin que tu nous parles par la parole. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, ce matin, cher Saint-Esprit, nous te prions afin que tu puisses nous exhorter. Car il est écrit, toute parole inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour reprendre afin que l'homme de Dieu soit parfait pour la pratique de toute bonne évangélistique. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Tout ce qui n'est pas de toi, je l'interdis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne l'entendement spirituel à tout un chacun, oui, parce qu'il était spirituel, juge de tout. Et nous voulons, Père de gloire, saisir la pensée du ciel par les biais de la parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Que la parole de ce matin nous sauve, Seigneur. Que la parole nous bénisse. Que la parole nous guérisse et la parole nous délivre. Que la parole, Père de gloire, nous fasse du bien. Parce qu'il est écrit, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a envoyé la parole. La parole les consola et la parole les guérit. Que ta parole nous console et ta parole nous guérit ce matin. Que la parole, Père de gloire, nous purifie. Parce que tu as dit, vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, que ta parole nous sanctifie, Père de gloire, ce matin. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Salut les frères, salut la sœur qui est à gauche, à droite, c'est celui qui est devant, derrière. Dis-lui, je suis vraiment dans la joie de te retrouver aujourd'hui. Non, parle avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de générosité. Dis au frère, à la sœur, je suis dans la joie de te revoir encore aujourd'hui. Dis au frère, à la sœur, je suis dans la joie de te revoir encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non, il faut parler, il faut dire à l'autre, je suis dans la joie de te revoir aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont fixés des rendez-vous et ces rendez-vous sont annulés. Il y a des gens qui se sont dit, bon voilà, on va se retrouver à telle heure, mais mon frère, Dieu il a décidé autrement. Ils ne se sont pas retrouvés. Donc quand nous nous retrouvons, nous devons être vraiment joyeux de dire à l'autre, je suis dans la joie de te revoir aujourd'hui. Parce que ceux qui sont morts, ils avaient aussi des rendez-vous comme toi et moi. Ils se sont aussi fixés des calendriers. Ils se sont dit, tel jour, je ferai ceci. À telle heure, je ferai cela. Mais ces choses sont restées sur le papier. La réalisation, cela n'a pas eu lieu. Mais Dieu a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver ce matin, dont nous devons être très joyeux. Je suis vraiment dans la joie de vous revoir ce matin. Et vous êtes en bonne santé, je suis dans la joie. Vous allez très bien, je suis dans la joie. Et que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu pour le respect de la parole.
Si tu peux te mettre debout, Dieu va te faire du bien parce que Dieu est la parole. Et au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 8e verset. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ésaïe, chapitre 38, et je lis la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs, et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe, en ces mots. Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés, en arrière avec le soleil l'ombre des degrés, qui est descendu sur les degrés d'Aja. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ, et soyez sensibles parce que nous allons avancer avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Oui, Dieu est bon et il est toujours bon, il va continuer toujours à être bon. Dieu, il est grand et redoutable et il va continuer toujours à être grand. Alléluia. Oui, un de ces matins, il y a eu un homme qui s'est réveillé. Il se réveille le matin et il regarde tout autour de lui, il se retrouve tout seul, dans la solitude. Et dans cette solitude, cet homme se posa des millions de questions. Il se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir de cette solitude parce que je suis tout seul. Il se retrouva dans une grande forêt. Et dans cette grande forêt, il y a des bêtes féroces. Dans cette grande forêt, mon frère, ma soeur, il y a des escorpions, il y a des serpents, il y a des choses compliquées. Mais lui, il se retrouve là, dans cette grande forêt. Et dans cette forêt-là, il n'y a que des bruits des oiseaux. Il y a des arbres, il y a des choses compliquées. Mais lui, il se retrouve là, dans cette grande forêt. Il est tout seul, donc il est dans la solitude. Et maintenant, comment je vais m'en sortir dans cette solitude? Qu'est-ce que je vais faire? Sinon, les oiseaux qui sont là, les bêtes féroces, les animaux, les serpents, les gorilles, tout ce qu'il y a, les anacondas qui sont dans cette forêt, ils vont me broyer, ils vont me manger. Alléluia. L'homme a poussé des réflexions pour qu'enfin que je puisse m'en sortir de cette solitude et dans cette grande forêt, je dois faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je ferai? La personne va dans des réflexions beaucoup plus profondes, mais il ne trouve pas des idées, il ne trouve pas des solutions. Il se dit, bon, je préfère rester ici pour qu'enfin que la mort me retrouve ici dans cette grande forêt. Parce que si j'osais bouger, de l'autre côté, il y a les lions, de l'autre côté, il y a les léopards, il y a les girafes, de l'autre côté, il y a les panthères, de l'autre côté, il y a l'éléphant. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci, je vais y arriver, je suis dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'exhortation, sois attentif. Peut-être pour toi, ça sera l'exhortation, pour l'autre, ça sera l'enseignement, pour un autre, ça sera une prédication, pour une autre personne, ça sera une parole à la volée, parce que la parole de Dieu vient de multiples facettes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'a pas une même facette. Certaines personnes conçoivent la parole de Dieu à sa manière. Puis certaines personnes se disent, bon, aujourd'hui Dieu m'a enseigné. L'autre dira, ah, aujourd'hui Dieu m'a prêché. L'autre dira, aujourd'hui Dieu m'a exhorté. L'autre dira, moi je n'ai rien saisi parce que tout ce qu'il a dit là, je n'ai rien compris. Alléluia. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade. Ézéchias qui est malade, c'est un roi. Et ce roi qui est malade, c'est un homme qui vient d'arriver au pouvoir. C'est un homme dont Dieu vient de l'établir 15 ans passés. Il est devenu roi. Et ce roi se retrouve dans une situation compliquée. Il se retrouve malade. Et tout étant malade, Dieu envoie le prophète Ésaïe. Ésaïe était là avec Ézéchias. Il le connaissait très bien. Et Ésaïe vient pour lui apporter le message.
pour lui dire, écoutez, roi, je viens de la part de l'Éternel t'annoncer la mauvaise nouvelle. Alléluia. Je viens de la part de l'Éternel t'annoncer la mauvaise nouvelle. Parce que l'homme sur la terre des vivants n'a jamais accepté la mauvaise nouvelle. Aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre, aucun papa, aucune maman n'a jamais accepté qu'on lui annonce la mauvaise nouvelle. Mais pour la première fois, Dieu a envoyé une mauvaise nouvelle à un roi. Alléluia. Un roi aimé par Dieu, un roi choisi par Dieu, un roi établi par Dieu lui-même. Mais Dieu lui envoie la mauvaise nouvelle. Et Esaïe vient, il lui dit, écoutez mon ami, tu me connais, je te connais, on est des amis. Ça fait des jours et des mois on est ensemble ici. Mais je t'apporte la mauvaise nouvelle. C'est Dieu qui m'a envoyé, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a demandé de te l'apporter. La mauvaise nouvelle, c'est laquelle? Dieu m'a demandé de te dire, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Maintenant, sois à la place d'Ézéchias. Quelle serait ta réaction en face du roi? En face du prophète Esaïe? Revenons-nous tous, mettons-nous à la place d'Ézéchias, qui est le roi. On lui apporte la mauvaise nouvelle. Alors, si c'était toi et moi, quelle serait notre réaction en premier? Quel Dieu qui doit envoyer le message de la mort? N'est-ce pas? Ça, c'est quel genre de Dieu? Non, moi, je ne sais pas les idées de la mort. Je sais un Dieu qui est vivant. Alléluia. Je ne sais pas ce Dieu-là. Non. Écoutez, Esaïe, je te connais très bien. On est des amis, pas si c'est des amis. Et en tout cas, s'il y a possibilité, tu peux rentrer chez toi pour avant que j'appelle les policiers ou les gardes-corps, ou j'appelle les militaires pour te gifler ou te trabasser. Mais rentre chez toi dans la tranquillité comme ça, et les choses vont se passer autrement. Alléluia. Mais écoutez, mon frère, écoutez, ma soeur, Dieu n'est pas un Dieu d'une seule facette. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est placé dans une seule facette. Dans les pensées des hommes et des femmes de Dieu, dans les pensées des fils et des filles de Dieu, Dieu est dans une facette. Mais quand on met Dieu dans une facette, frère, Dieu va rester bloqué dans une cage. Et quand Dieu est mis dans cette cage, c'est-à-dire que les hommes sur la terre des vivants ne vont pas pouvoir évoluer dans la spiritualité. Parce qu'ils connaissent Dieu dans un certain domaine. Et comme Dieu est connu dans un certain domaine, donc de l'autre côté, Dieu n'est pas dans ce domaine-là. Mais écoutez mon frère, Dieu, depuis qu'il est Dieu, d'éternité en éternité, Dieu n'a jamais été dans un domaine. Dieu, il est dans tous les domaines de la vie de l'homme sur la terre des vivants. Dieu, il est un grand politicien. Dieu, c'est un grand philosophe. Dieu, c'est un grand scientifique. Dieu, c'est un grand médecin. Dieu, c'est un grand économiste. Dieu, c'est un grand physicien, un grand mathématicien. C'est-à-dire que dans toutes les facettes de la vie de l'homme, Dieu est toujours présent. Que ce soit dans les laboratoires des physiciens, Dieu, il est présent. Que ce soit dans les laboratoires des biologistes et des scientifiques, tous ceux qui sont en train de fabriquer les maladies aujourd'hui, Dieu, il est présent. Alléluia. Et dans tous les domaines de ta vie, Dieu est présent. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre Dieu dans un certain domaine pour dire non, ça c'est le domaine de Dieu, ça c'est le domaine de Satan. Non. Dieu, il est dans tous les domaines. Que ce soit dans la mort, Dieu, il est là. Que ce soit dans la maladie, Dieu, il est là. Partout, Dieu, il est présent. Voilà pourquoi il a continué à parler. Et quand Ézéchias a écouté les messages du prophète Esaïe, Ézéchias n'a pas réagi en présence du prophète Esaïe. Parce que le plus grand malheur que nous avons aujourd'hui, c'est de réagir en présence de la personne qui t'a ramené le message. La prophétie est venue, la parole est sortie, mais nous, ce qui nous fait du mal, nous réagissons directement à la présence de la personne. Mais Ézéchias n'a pas réagi à la présence d'Ésaïe. Ézéchias a attendu enfin qu'Ésaïe puisse sortir. Ézéchias n'a jamais discuté avec Ésaïe. Ézéchias n'a jamais posé de questions avec Ésaïe. Ézéchias ne lui a jamais dit, non, tiens, prophète des malheurs. En tout cas, je ne veux pas que tu reviennes chez moi. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons sillonner les 4 coins du monde entier. Nous allons nous retrouver avec des chrétiens qui sont dans des positions beaucoup plus absolues. Et ces chrétiens-là, ils se disent, non, ça vraiment, ce n'est pas Dieu. Si c'était Dieu, mais pourquoi Dieu il doit m'envoyer un pareil message, un pareil prophète? Pourquoi Dieu doit me parler de ces choses? Mais écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Ézéchias, il a gardé son silence. Ézéchias, il a gardé son sang-froid. Ézéchias, il était trop sûr de son Dieu.
Il n'a pas bougé. Il a attendu en fait que son ami Esaïe puisse partir. Et quand son ami est parti, la parole de Dieu nous dit ceci. Ézéchias se tourna les regards contre Mir. Il n'a plus regardé Esaïe. Alléluia. Esaïe sortait dans la cour royale. Lui, il est en train de partir. Ézéchias va tourner son regard contre Mir. Il va commencer à regarder les murs. Et quand il commence à regarder les murs, Ézéchias va parler avec Dieu en face du mur. Alléluia. Il va commencer à parler avec Dieu en face du mur. Ézéchias dit ceci. La parole de Dieu nous dit, il tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et la parole de Dieu va continuer à nous confirmer des choses très importantes. Alléluia. Ézéchias va commencer à parler avec Dieu, visage contre mur. Ézéchias ne regarde pas le prophète Esaïe. Ézéchias ne regarde pas sa femme et ses enfants. Ézéchias ne se précipite pas à donner des ordres pour dire à sa femme et ses enfants, je vais mourir parce que c'est un roi qui va mourir. Avant de mourir, il doit mettre l'ordre dans le palais royal. Je vais partir, après moi, tel deviendra roi à ma place. Tel, on va obtenir telle chose. Et je vais donner mon héritage à telle personne. Celui-là va occuper tel poste, tel endroit. Voilà pourquoi on lui a demandé de donner des ordres. Parce que c'est un roi qui doit partir et il doit laisser la royauté dans l'ordre. Il ne peut pas laisser les désordres dans la royauté. Mais Ézéchias n'a pas tenu compte de tout ce qui s'est passé à cet instant-là. C'est-à-dire quoi? La maladie qui était dans son corps. Mais Ézéchias, il a pris soin des paroles qui sont sorties de la bouche du prophète Esaïe. Mais Ézéchias n'a pas tenu compte de la maladie qui était dans son corps. Parce qu'il y a deux choses très différentes. Oui, tenir compte des paroles et tenir compte de la situation que je suis en train de vivre. Frère, quand on tient compte de la situation, on est en train de s'enfoncer. On est en train de s'engloutir. Parce que là, ce n'est pas Dieu qui t'engloutit. Ce n'est pas Satan qui est en train de t'engloutir, mais c'est toi-même qui est en train de s'engloutir. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont aujourd'hui difficilement d'avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent beaucoup plus compte de leurs problèmes. Il regarde son problème, il commence à pleurer. Il regarde ses difficultés, il commence à gémir. Il regarde la situation qu'il est en train de vivre et il commence à se parler au-dedans de lui. Ah Dieu, pourquoi seulement moi? Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelle est la malchance que j'ai dans la vie pour qu'enfin que je puisse passer par des pareilles situations? Dieu aussi te pose la question, pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Maintenant réponds à Dieu. Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Tu poses la question à Dieu, pourquoi moi? Dieu te dit, bon, pourquoi pas toi? Quelle est la réponse? Qu'est-ce que tu réponds à Dieu? Oui, François. Ah, Dieu. Dieu, pourquoi vraiment moi? L'autre là, il est bien, Dieu. Tu vois pas, lui, il est bien, il n'a pas de problème. Il a sa femme, il a sa maison, il a sa voiture, il est bien. Il est bien. Pourquoi seulement moi? Dieu te pose la question, pourquoi pas toi? Et quelle est la réponse? Il n'y a pas de réponse, c'est lui qui fait le choix. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de réponse? Il n'y a pas de réponse. Il est souverain. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Voilà mon frère, ma soeur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont engloutis par leurs propres problèmes. Ce n'est pas Satan qui les engloutit. Ce n'est ni Dieu, ni le monde, ni les démons. Mais eux-mêmes, ils se sont fait engloutir par leurs propres problèmes parce qu'ils sont en train de regarder la situation. Et en regardant la situation, la personne est en train de s'enfoncer. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs sont partis. Et quand on regarde la situation, on commence à produire la passivité au-dedans de lui. Ça dit que la personne devient passive. Et la personne qui devient passive, frère, c'est une personne qui ne fait ni le bien ni le mal. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle est ta position. C'est une personne qui parle ni en bien ni en mal. Parce qu'il y a la passivité qui est produite dedans de toi. Mais celui qui ne regarde pas ses problèmes, c'est la personne qui regarde à Dieu. Car la parole de Dieu dit ceci. Quand on refixe vers les regards vers Dieu, le visage est rayonnant de joie. Celui qui regarde Dieu, il est toujours joyeux dans sa vie. Celui qui fixe son regard vers Dieu, il a toujours la joie dans son visage. Mais celui qui regarde ses problèmes, il se retrouve dans une situation compliquée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des millions de chrétiens qui sont tombés dans la passivité. La passivité, mon frère, c'est un état
très dangereux. Quand on tombe dans la passivité, c'est fini. Et il est difficile de récupérer une personne qui est dans la passivité jusqu'à ce qu'il va se faire du mal. Voilà pourquoi certains sont en train de s'empoisonner. Certains sont en train de se suicider. Certains sont en train de prendre des décisions. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus servir Dieu. Je ne veux plus rien faire. Parce qu'il y a ceci. Non, ce n'est pas lui. C'est la passivité qui est produite à lui. La passivité, c'est l'état d'une personne qui ne parle ni en bien ni en mal. C'est l'état de la personne dont on ne connaît pas sa position. Il ne réagit ni en bien ni en mal. Tu lui parles en mal, il te dit c'est bien. Tu lui parles en bien, il te dit c'est bien. Donc pour lui, tout est Alléluia. Amen. Donc tout est bien. Mais par contre, il sait que non, cela n'est pas bien. Il y a quelque chose qui me dérange. Mais comme la personne est tombée dans la passivité, et tout est bien, tout est mal, il n'y a pas une position fixe. Mais Ézéchias, mes frères, ma soeur, n'a pas regardé la maladie. Mais Ézéchias tient compte de la parole du prophète Esaïe. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tenir compte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ma situation? Dieu envoie le message. Tu es malade. Dans cette maladie-là, tu ne vas plus te relever sur le lit de la maladie. Tu vas mourir parce que moi, Dieu au ciel, j'ai décidé que tu dois mourir. Et comme j'ai décidé la mort, maintenant, quitte à toi de dire oui, je suis prêt à entrer dans le cercueil et je vais partir. Et quitte à toi de dire non, je ne vais pas entrer dans le cercueil parce que moi, je vais continuer à vivre sur la terre des vivants. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, Ézéchias va dire non à la mort. Bien que c'est Dieu qui a envoyé la mort, mais Ézéchias refusa la mort envoyée par Dieu. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ne refusent pas. Ils disent non, c'est Dieu qui a permis, en tout cas, j'accepte parce que tout ce que Dieu fait, cela est bien. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient de Dieu, cela est bien. Et après, il va te donner encore un autre verset. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Non, frère. Arrête avec ces versets-là. Ce n'est pas le temps de mettre ces versets en place. Pas qu'il y a des versets, on les met à la place, mais le moment de ces versets-là n'est pas arrivé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la personne commence à dire des choses. Non, Ézéchias n'a pas pris ces versets-là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Ézéchias, il a compris que Dieu a mandaté la mort. Oui, Dieu, il veut qu'il me puisse partir. Je dois aller, je dois quitter le territoire, je dois quitter la royauté. Mais j'ai encore du temps. J'ai encore des choses à faire avec Dieu sur la terre des vivants. J'ai encore un projet que je dois réaliser pour la gloire de Dieu sur la terre que je n'ai pas encore réalisé. Alors, je prends en considération les paroles du prophète Esaïe et je vais prier maintenant. Ézéchias va tourner les regards vers les murs. Il va commencer à parler avec les murs parce qu'il voyait Dieu dans ces murs-là. Alléluia. Ézéchias ne voyait pas les murs, mais Ézéchias voyait Dieu dans ces murs-là. Voilà pourquoi, mon frère, Dieu, il se représente de mille manières. Ézéchias, il va commencer à parler. Et quand il va commencer à parler, parce qu'Ésaïe a parlé, moi aussi je dois parler. Ésaïe a reçu la parole de la part de Dieu. Moi aussi je vais parler avec le même Dieu qui a parlé avec Ésaïe. Je ne vais pas parler avec autre personne. Et il va commencer à parler. Il dit à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de moi, de la manière dont j'ai marché, avec fidélité, intégrité de cœur. Et ce que j'ai fait, dis bien, pour la gloire de ton nom. J'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Quand Dieu a écouté ces paroles, Dieu il va commencer à regarder le parcours d'Ézéchias. Dieu il voit les premiers jours où Ézéchias est venu sur la royauté. Les premiers jours dont il a été intronisé roi. Les premiers jours où Ézéchias s'est mis roi sur la royauté, il a fait quelque chose dont tous les rois ne l'ont jamais fait. Commençant par David jusqu'à Ézéchias lui-même. Ézéchias, quand il arrive, la première journée, la première soirée, Ézéchias va dans le temple, à la maison de Dieu. Alléluia. Tout de suite après avoir été consacré roi par les prophètes Esaïe, parce que c'est le même Esaïe qui apporte le message de la mort, c'est le même Esaïe qui avait oint Ézéchias roi. Comme Samuel avait oint David et Saul, deux rois oints par un seul prophète. Et Esaïe également est prophète, Ézéchias est roi parce que Dieu a envoyé Esaïe. Et le même Esaïe qui a oint Ézéchias, c'est le même Esaïe qui vient avec le message de la mort. Mais les premiers instants, après le service de l'ordination du roi Ézéchias, les premiers pas d'Ézéchias, c'était dans le temple de Dieu. Quand Ézéchias est entré dans le temple, il arrive, on lui dit la porte du temple est fermée. Amen. Comment ça? On lui dit oui,
Ça fait plus de 22 ans, depuis tout le temps que ton père Asa était à la royauté, les sacrificateurs, ils ont fermé la porte. Ils sont partis. Tous les Lévites sont partis. Ils ont abandonné les sanctuaires. Ils ont abandonné les temples de Dieu. Ézéchias va dire, appelez-moi tous les sacrificateurs. Appelez-moi tous les Lévites. J'ai besoin de toutes ces personnes-là. Comment cela peut arriver qu'on va fermer les temples de Dieu et ils sont partis, il n'y a personne dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il va commencer à parler à Dieu. Souviens-toi de moi, de la façon dont j'ai marché avec fidélité devant toi. J'ai marché avec intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Ézéchias était un homme fidèle, frère, à son Dieu. Un homme intègre à l'égard de son Dieu. Ce n'est pas n'importe quel roi. Il n'est pas comme Salomon. Il n'est pas comme tous les autres qui sont passés avant lui. Mais lui, c'est un homme qui est fidèle. Oh, la fidélité, mon frère, c'est lié à la solidité. La solidité, cela signifie être solide dans les choses. Celui qui est solide, c'est quelqu'un qui est ferme. Ézéchias était un homme ferme dans cette démarche avec son Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, dans sa royauté. La fidélité, c'est avoir confiance à la personne. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est avoué. C'est quelqu'un qui est responsable et a assumé ses engagements. Ça dit que j'ai pris les engagements de servir Dieu et je vais accomplir ces engagements fidèlement. Alléluia. Je ne vais pas le faire avec infidélité. J'ai dit, je suis chanteur, donc je prends la responsabilité de chanteur avec fidélité. Je suis pasteur, je suis prophète, évangéliste, intercesseur, protocole. Je suis papa, chef de famille. Je suis maman, je suis président de la République. Je prends la responsabilité de diriger la République avec fidélité. La fidélité, c'est l'avouement. La fidélité, c'est l'attachement à une personne. Ézéchias était très attaché à son Dieu, très dévoué pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les premiers actes d'Ézéchias avaient touché le cœur de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Le texte est trop long, mais je vais lire quelques versets pour la compréhension du texte. 2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Voilà la première démarche d'Ézéchias. Quand il est devenu roi, il a rencontré les portes de la maison de Dieu étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'au temps de son père, les sacrificateurs, ils ont pris foot. Les Lévites, ils ont fermé les temples. Pourquoi? Parce que les Lévites, à l'époque, ils vivaient avec les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Et quand le père d'Ézéchias était à la royauté, il a fait quoi? Il a récupéré tout ce que les Lévites et les sacrificateurs devaient vivre avec. Et les sacrificateurs n'avaient pas à manger. Les sacrificateurs n'avaient plus rien à vivre. Et comme ils n'avaient plus rien à vivre et à manger, ils ont fait quoi? Ils ont fermé les temples de Dieu et chacun est parti faire sa vie. Alléluia. Comme aujourd'hui on dit, bon, les pasteurs, ils doivent aller travailler. S'ils ne travaillent pas, en tout cas, ce sont des fainéants. Alléluia. Amen. Ils doivent aller travailler. Les magistrats, ils travaillent. L'avocat, il travaille. Les médecins, ils travaillent. Les huissiers, il est en train de travailler. Les maçons, les menuisiers, il est en train de travailler. Les présidents, ils travaillent. Les pasteurs aussi doivent aller travailler. Mais écoutez, frère, écoutez, ma sœur, quand les choses deviennent beaucoup plus compliquées dans la nation, les présidents n'ont plus rien à faire. Quand les choses deviennent plus difficiles dans la nation, les premiers ministres, les députés, les magistrats n'ont plus rien à faire. À ce temps-là, ça devient les problèmes des sacrificateurs. Ça devient les problèmes des Lévites. Quand il y a des problèmes difficiles dans les couples, l'avocat, il attend qu'on aille plaider le divorce. Mais le pasteur, il vient avec la parole de Dieu pour dire non. Dieu ne veut pas que les gens se divorcent. Alléluia. Amen. Quand il y a des maladies graves, le médecin, il est au bout. Mais c'est le pasteur qui va venir prier pour que Dieu puisse guérir la personne qui est malade. Combien de gens qui ont été déclarés cliniquement morts parce que les médecins n'avaient plus rien à faire. Mais les pasteurs, ils ont prié, Dieu a guéri toutes ces personnes. Combien de gens qui étaient déclarés hier, des personnes mortes dans les familles. Mais les serviteurs de Dieu ont prié, Dieu a guéri ces gens. Mais tout le travail que font les pasteurs, cela est déconsidéré. T'es pas ça reloté. Qui te dit que pas ça reloté? François.
Alléluia. Les jours où il va oser faire ce travail, il va mourir. Le travail que nous faisons, l'avocat ne l'a jamais fait. À moins qu'il soit appelé par Dieu pour qu'il puisse le faire. Quand l'avocat est en train de ronfler dans sa maison, le pasteur, pendant toute la nuit, il est en train de prier. Pour que Dieu puisse protéger cet avocat-là. Pour que Dieu lui donne encore des clients, pour qu'il aille plaider leur cause, qu'il obtienne l'argent. Mais lui, il est en train de ronfler. Quand les pasteurs sont en train de prier, les médecins ils sont en train de ronfler chez eux à la maison. Alléluia. Prenez-le. Le pasteur il est en train de prier pendant toute la nuit. Les serviteurs de Dieu sont en train de prier pendant toute la nuit. Mais à ce moment-là, toi, tu es en train de ronfler. Frères, sœurs, nous devons comprendre des choses. Ézéchias, il a compris qu'il y a des choses très importantes qui ont quitté la nation. Qu'est-ce qui a quitté la nation? C'est la spiritualité. Quand le temple est fermé, il n'y a plus de spiritualité. C'est-à-dire les gens ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils vont vivre comme des animaux. Parce que ceux qui viennent avec la spiritualité, ce sont les sacrificataires. La parole de Dieu dit ceci. C'est de la bouche des sacrificataires qu'on connaîtra la loi de Dieu. La loi de Dieu était dans la bouche des sacrificataires. Mais au temps d'Osias, les sacrificateurs, ils ont fermé la porte du temple. Les Lévites, ils ont fermé la porte du temple. Ils sont partis. Et le temple était fermé. C'est-à-dire que sur Israël tout entière, il n'y avait plus la vie de Dieu. Il n'y avait plus la spiritualité. Et quand Ézéchias devient roi, la première démarche, c'était le premier jour, Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il va convoquer tous les sacrificateurs. Revenez. Il va convoquer tous les Lévites. Il va ouvrir la porte du temple. Et il va commencer à parler. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il va commencer à dire. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il répara, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de votre Père. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés. Alléluia. Les regards du tabernacle de l'Éternel. Et ils lui ont tourné les dos. Nous sommes dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 29. Je vais m'arrêter au verset 13. Le reste, vous allez lire chez vous à la maison. Et ça, c'est le roi qui est en train de parler aux sacrificateurs ou aux Lévites. Et il continue à parler. Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Alléluia. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont abandonné Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, frères, les nations sont en train de souffrir parce qu'ils ont abandonné Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Covid-19, coronavirus. Nous avons aujourd'hui des maladies qui ne font que succéder parce que les familles ont abandonné Dieu. Quand on abandonne Dieu, les conséquences sont très néfastes. Aujourd'hui, les politiciens ont abandonné Dieu. Aujourd'hui, les économistes ont abandonné Dieu. Même l'église de Dieu sur la terre des vivants a abandonné Dieu. Mais nous ne sommes restés qu'avec le nom de Dieu. Mais en réalité, le Dieu vivant n'est pas encore là pour accomplir sa volonté avec nous. Parce que notre façon de faire les choses pour la gloire de notre Dieu montre que réellement nous avons abandonné Dieu. Dieu, il est déjà parti très loin de nous. Les rois ont abandonné Dieu. Les présidents, les multimilliardaires. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des armes partout. Nous avons le terrorisme. Nous avons tous les massacres que nous vivons sur la terre des vivants. Nous avons des poisons, des maladies multipliées à cause de l'abandon que les hommes ont fait de Dieu créateur. Or, quand on abandonne Dieu, on commence à vivre comme des animaux. Parce que c'est Dieu qui ramène la conscience de l'homme à ne pas faire du mal à son prochain. Mais quand Dieu n'est pas là, l'homme il va faire du mal à son prochain sans tenir compte. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les multimilliardaires avec les milliards d'argent, mais ils sont en train de tuer les gens. Ils n'arrivent pas à aider les gens pour leur donner à manger. Mais ils mettent l'argent pour fabriquer des armes, pour fabriquer du poison, pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des masques, pour fabriquer, comment on appelle, les vaccins, pour fabriquer tout ce qu'on est en train de faire là. Alléluia. Parce que les gens ont abandonné Dieu. Et il y a de ceux qui les appuient dans cette démarche. Ils disent, ah oui, ils ont raison. En tout cas, on doit les soutenir. Non, frère, moi, je ne vais pas les soutenir. Alléluia. Ils se sont détournés et ils ont retourné les regards du tabernacle de l'Éternel. Ils ont retourné les regards loin du tabernacle de Dieu. Ils ne regardaient pas l'église de Dieu. Ils ne regardaient plus le tabernacle de Dieu. Aujourd'hui, les nations tout entières sont en train de souffrir parce que Dieu s'est retrouvé dans le tabernacle.
Dieu aujourd'hui est représenté par son église sur la terre des vivants. Quand les hommes détournent les regards à côté de l'église, ils vont dans la perdition éternelle. Bon, les regards des humains doivent être posés sur l'église. Parce que ce n'est pas l'église que Dieu va sauver les familles du monde. Ce n'est pas l'église que Dieu va réconcilier les familles du monde. C'est par l'église que Dieu il va faire un grand travail sur la planète Terre. Mais les gens, ils se sont détournés de l'église de Dieu. L'église est devenue la cible de l'humanité tout entière. Quand tout le monde parle, il parle mal de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Ézéchias va commencer à faire des démarches. Il va expliquer aux sacrificateurs pourquoi le malheur nous est arrivé. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, plusieurs gens sont en train de pleurer dans les quatre coins du monde entier. Beaucoup, surtout chez nous en Afrique, nous prions beaucoup. Chez nous au Congo, partout en Côte d'Ivoire, au Somalie, au Kenya, les gens ils se disent, nous prions beaucoup. Oui, vous priez beaucoup, mais est-ce que vous tenez compte de la maison de Dieu? Est-ce que vous tenez compte de ce Dieu-là que vous êtes en train de prier? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi? Parce qu'il y a des prières le matin, on se réveille à 6 heures. Avant de faire quelque chose, nous sommes dans le kit matinal. On est là 365 jours à Manguengenge. On est là 485 jours à Lusizila. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Ézéchias va commencer à expliquer les raisons. Alléluia. Les raisons sont, premièrement, nos pères ont péché contre Dieu. La deuxième raison, ils ont abandonné Dieu. La troisième raison, ils ont abandonné les tabernacles de... Ils ont fait quoi? Ils ont abandonné les tabernacles de... Frère, si nous ne prenons pas soin de l'église de Dieu, on peut tout faire. Mais Dieu au ciel, il nous regarde. Mais quand on prend soin du tabernacle qui est la maison de Dieu, sache que Dieu au ciel est dans la joie. Parce que Dieu est dans son temple. Et ils ont abandonné le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et ils ont donné d'eau. La parole de Dieu dit, ils ont même fermé les portes du portique. Alléluia. Ils ont même fermé les portes du portique. Or, c'est devant les portiques de la piscine de Bethesda que Jésus a rencontré l'homme de 38 ans. Mais les portes au temps du roi Osias étaient fermées. Personne ne pouvait entrer dans les temples de Dieu. Or, c'était dans les temples où Dieu venait visiter son peuple. Dieu, il a dit à Moïse, je vais rester avec ce peuple. Tu vas me construire le tabernacle. Je vais être le Dieu de ce peuple. Donc, c'est dans le tabernacle que ce peuple viendra me retrouver. Mais les portes du tabernacle sont fermées. Maintenant, le peuple avec des problèmes, où ils vont aller? Quand Salomon a fini de construire le temple, Dieu a dit, j'ai agréé ces lieux. Et tous ces gens qui viennent dans ces lieux, quand ils vont demander pardon, je vais leur pardonner. Ceux qui viennent malades, je vais les guérir. Ceux qui viennent avec des problèmes, je vais donner des solutions. Mais les portes sont fermées. Maintenant, les gens avec leurs problèmes, où ils vont y aller? Alléluia. Parce que le président n'a pas de solution à donner. Le premier ministre n'a pas de solution à donner. Les préfets, les maires, tout le monde n'a pas de solution à donner. Les médecins, ils vont continuer à donner des ordonnances, aller acheter des médicaments, mais ils n'ont pas la guérison à donner. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Dieu, il a dit, celui qui viendra ici avec la maladie, je le guérirai. Mais la porte est fermée. La porte du temple est fermée. Et les sacrificateurs, ils sont dehors. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit ceci. Ils ont fermé les portes du portique et éteint les lampes. Les portes du portique sont fermées et les lampes sont éteintes. Donc il n'y a plus de lumière. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons l'obscurité dans les quatre coins du monde entier. Dans les temples, il y avait les lampes qui, quand les gens entraient, il y avait les sanctuaires qui étaient là, il y avait l'arche de l'alliance et il y avait tout ce qui était là de précieux. Mais eux, ils ont éteint toutes les lampes. Ils se sont dit non, que l'obscurité entre. Et l'obscurité est entrée. Quand l'obscurité entre, on voit tous les tourments que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants. Nous voyons tous les chaos possibles que nous sommes en train de vivre. Et Israël, dans ce temps-là, était dans les chaos possibles. Les choses devenaient beaucoup plus compliquées. Ézéchias entre dans les lieux et il voit toutes ces choses. Il va dire aux sacrificateurs, écoutez mes amis, venez, regardez la situation, comment ça se passe. Ils ont éteint les lampes et ils n'ont offert aucun parfum. Alléluia. Au Dieu d'Israël, ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble et à la désolation. Et à la moquerie, comme vous le voyez à vos yeux. Vous y êtes avec moi? Amen.
Alléluia. Ils n'ont offert à Dieu ni parfum, ni offrande, ni holocauste. Et la parole de Dieu dit quoi? La colère de l'Éternel s'est déchaînée sur la nation tout entière. Dieu, il est en colère. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Si nous ne les faisons pas, ça tire la colère de Dieu sur la nation. Ça tire la colère de Dieu dans les familles. Ça tire la colère de Dieu dans l'église de Dieu. Oui, Dieu, il attend, mon frère, ma soeur, que les présidents, que les ministres, les députés, les sénateurs puissent donner l'offrande à Dieu, l'holocauste à Dieu. Oui, parce que dans les temples de Dieu, il faut que tout le monde apporte son offrande. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent, oui, les présidents américains, ils sont bien parce qu'ils donnent leurs offrandes dans les églises. Les présidents de la Chine et tous les autres là, ils vont donner leurs offrandes à l'église. Mais quand on arrive en France, aucun président français n'a jamais de l'offrande à l'église. On arrive dans d'autres coins, il n'y en a pas. On nous dit quoi? Non, c'est la laïcité. Alléluia. La laïcité qui est la rébellion contre Dieu. On se rebelle contre Dieu. On dit non, Dieu n'existe pas, donc nous on n'a pas besoin. Écoutez, Dieu il a besoin que nous fassions sa volonté. Dieu il a besoin qu'on puisse lui offrir des parfums. Dieu il a besoin qu'on puisse lui offrir des holocaustes. Dieu il a besoin qu'on puisse donner l'offrande. Quand nous ne les faisons pas, ça tire la colère de Dieu. Et Ézéchias il va commencer à parler au sacrificateur. Regardez comment la colère de Dieu s'est abattue sur la nation tout entière. Parce que nos pères n'ont pas offert à Dieu des parfums. Ils n'ont pas donné à Dieu des holocaustes. Ils n'ont pas donné à Dieu des offrandes. Oui, mon frère, nous allons prier. Nous allons tout faire. Mais quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, Dieu il va écouter nos prières. Mais nous allons continuer à nous poser des questions. Pourquoi Dieu ne nous a pas exaucés? Parce que Dieu il a écouté les prières, mais le problème maintenant c'est l'exaucement. Pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Oui, parce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas. Ce que nous ne faisons pas, c'est quoi? On ne fait pas de parfum à Dieu. Nous ne donnons pas les holocaustes et les offrandes que Dieu nous a demandé de donner. Présenter cette offrande à la présence de Dieu. Oui, il y a des fois, nous venons à l'église, on se présente devant Dieu, mais mes produits, 365 jours, il y a des gens qui viennent à la présence de Dieu, ils ne donnent pas l'offrande. Il y a des gens qui viennent à la présence de Dieu, ils n'ont même pas la pensée de comprendre que non, la maison de Dieu a besoin de ma contribution. Oui, frère, tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même, ma sœur. Mais quand tu le fais avec tout ton cœur, le ciel va s'ouvrir. Mais écoutez ce que fait que mon autre ami Ézéchias, il va continuer la démarche. Et il va continuer à parler à nos amis, les sacrificateurs. Il y a les troubles, il y a la désolation et il y a la moquerie, comme vous le voyez aujourd'hui. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. Alléluia. Ils sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Voilà la démarche d'Ézéchias. J'ai donc envie, intention, de faire alliance avec Dieu pour que la colère de Dieu se détourne de ma famille. Frère, ma soeur, Dieu il a besoin de se détourner de beaucoup de milliards de choses sur la terre des vivants. Mais Dieu il a besoin seulement d'une personne qui va s'élever pour dire non. Dieu, j'ai besoin que tu détournes ta colère dans ma famille. Parce que c'est une famille qui vit la colère de Dieu. Il y a la malédiction. Il y a des choses qui se passent dans la famille. Il y a des femmes qui sont là, des très belles femmes, mais qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des beaux hommes qui ont étudié, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Il y a des hommes qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à avancer. Parce qu'il y a la colère de Dieu dans la famille. Mais frère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se lever pour dire non, je veux faire l'alliance avec Dieu. Pour qu'enfin que Dieu détourne sa colère de cette famille, pour que la famille vive la bénédiction de Dieu, pour que la famille vive la grâce de Dieu. Ézéchias dit, cela est mon intention. Je veux que Dieu détourne sa colère de Jérusalem, sa colère de la nation. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire alliance avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les jours où il tombe malade, il va commencer à parler à Dieu. Souviens-toi de moi, de la façon dont j'ai marché devant toi, avec fidélité et intégrité du cœur. Cela provenait de son cœur. Ce ne sont pas des choses qu'on lui pousse à faire. Parce que le plus grand problème aujourd'hui, c'est de pousser quelqu'un à faire la chose. Et la meilleure des choses, c'est de faire les choses avec ton cœur. Quand tu les fais avec ton cœur, Dieu au ciel, il les agrée. Mais la parole de Dieu dit ceci, tout ce qui n'est pas conviction du cœur, c'est un péché. Si le cœur n'est pas convaincu à faire la chose, tu les fais avec murmure. Même si tu les fais, c'est un péché. Tu es en train de pécher contre toi-même et tu es en train de pécher contre ce que tu fais là. Et Dieu au ciel, il n'agrée pas cela. Parce que cela n'est pas la conviction de ton cœur.
pour que je puisse prêcher la parole de Dieu, sauver les gens, je dois être convaincu dans mon cœur. Mais si je le fais malgré moi, parce qu'on me sait que bon, je suis pasteur, les gens me connaissent, je prêche la parole de Dieu, je vais prêcher, cela ne m'apportera aucune bénédiction. Parce que Dieu n'a pas agréé cela. Si je veux chanter parce que je suis chanteur, j'arrive à l'église, bon, j'ai retrouvé le micro vide, il n'y a personne pour chanter. Je vais chanter. Dieu n'a pas agréé cela. Cela n'est pas la conviction du cœur. Je ne peux pas faire le protocole parce que je suis arrivé, je n'ai pas trouvé de protocole. Et je dis, bon, comme il n'y a pas de protocole aujourd'hui, je vais faire le protocole. Non, cela n'est pas la conviction du cœur. Tu le fais malgré toi. Comme il n'y a personne pour le faire, je vais le faire. Je ne vais pas donner l'offrande parce qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé de les donner. Mais je vais les donner parce que c'est la conviction de mon cœur. Reconnaissant tous les bienfaits de Dieu dans ma vie, je vais donner l'offrande à Dieu. Alléluia. C'est quoi l'offrande? Parce que la plus grande difficulté des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas. Et c'est quoi l'offrande? L'offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu en faveur de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait pour moi, je n'ai rien à lui donner. Je viens à l'église et je donne mon offrande pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Et deuxièmement, c'est pour implorer les bénédictions de Dieu, pour que Dieu puisse me bénir. Je suis appelé à donner l'offrande. L'offrande, c'est un acte d'amour pour honorer Dieu. Si j'ai le souffle de vie aujourd'hui, c'est Dieu. Si je suis en train de travailler, c'est Dieu. Si je me réveille le matin, c'est Dieu. Si le patron me voit au travail, le souffle de vie, c'est Dieu qui me le donne. Maintenant, pour honorer Dieu, qu'est-ce que je fais? Je donne l'offrande à Dieu. C'est un acte d'amour, frère, pour honorer Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il a parlé à Moïse. Israël le fera cela pour moi, pour m'honorer et pour enfin reconnaître que vous étiez des esclaves en Égypte. Je vous ai fait sortir de l'Égypte et je vous amène sur le territoire de Canaan. Ce que vous ferez pour moi, vous allez commencer à donner l'offrande. Voilà pourquoi Dieu, il a recommandé au peuple de donner l'offrande. C'est un acte de reconnaissance, un acte d'amour. C'est-à-dire que j'aime Dieu. Je reconnais les bienfaits de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi je viens à l'église, je donne l'offrande. Je viens à l'église et je dois donner ma dîme. Je viens à l'église et je dois faire le travail de Dieu. Je viens à l'église, je fais des choses avec tout mon cœur. Et Ézéchias, il va commencer à faire les choses avec tout son cœur. C'est un homme intègre. Alléluia. Amen. Et il va commencer à parler. Et les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour les êtres humains sur la terre des vivants. Et il dit ceci: les dieux d'Israël, pour que sa colère ardente se détourne de nous. Maintenant, mes fils, alléluia, écoutez les conseils du roi au sacrificateur et aux lévites. Il va leur conseiller. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour faire ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Parole du Seigneur. Alléluia. Ézéchias va leur donner conseil. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Frère, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est la négligence. La négligence, ce n'est pas ce que nous réfléchissons. La négligence, c'est faire la chose, mais je ne le fais pas comme Dieu le veut. Ça dit, mais je suis en train de le faire. Mais je ne le fais pas de la manière dont Dieu le veut. C'est ce que Dieu appelle négligence. Dieu veut que je sois à l'église à 10h, mais moi j'arrive à l'église à 10h30. Dieu veut que je sois à l'église à 9h, mais moi j'arrive à l'église à 12h. Je suis négligent. Dieu veut que je puisse aller à l'évangélisation, mais moi je dis non. En tout cas, Dieu, ces derniers temps, je n'ai pas la force d'aller à l'évangélisation. C'est la négligence. Mais demain, je me dis, ah bon, je vais me réveiller le matin. Mais la parole de Dieu me dit ceci: je vais venir, Ézéchias va donner conseil. Je vais te donner conseil ce matin. Alléluia. Parce que nous voulons que Dieu passe des choses dans nos vies. Cessez d'être négligent dans les choses de Dieu. Vous m'écoutez? Alléluia. Amen. Frère Alpha, cessez d'être négligent dans les choses de... Frère Thierry, cessez d'être négligent dans les choses de... Sœur Sephora, cessez d'être négligent dans les choses de... Sœur Iris, Prinel, cessez d'être négligent dans les choses de... Papa Mbenza, cessez d'être négligent dans les choses de... Alléluia. Amen. La négligence, c'est la chose que Dieu haït. Dieu, depuis qu'il est Dieu, il haït la négligence. Voilà pourquoi Jérémie dit: maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec nez. Celui qui fait les choses de Dieu s'attire la malédiction. Ce ne sont pas les sorciers de la famille.
ni les sorciers de la France, mais c'est la chose dont nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que la négligence de ce que nous sommes en train de faire dans les choses de Dieu nous attire la malédiction. Mais quand nous le faisons, frère, avec notre cœur, Dieu il va nous déverser sa bénédiction. Voilà pourquoi Ézéchias, les jours du malheur, quand le malheur arrive, la parole de Dieu nous dit, Ézéchias n'a pas fait 3-4 prières. Ézéchias retourne à Dieu pour dire à Dieu, souviens-toi de moi, de la façon dont j'ai marché devant toi avec fidélité, intégrité du cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes. J'ai fait ce qui est bien à. Oh là là. Alléluia. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Frère, est-ce que nous arrivons à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles avec Dieu? Est-ce que nous sommes intègres avec Dieu? Dieu, il a dit à Abraham, sois intègre, marche avec moi, je te ferai du bien. L'intégrité, c'est la probité du cœur. C'est l'honnêteté, c'est-à-dire que celui qui est intègre, c'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est honnête avec Dieu. Dieu, il m'a donné 100 €, donc je suis honnête avec Dieu pour que chaque mois, je puisse donner les 10 € de la dîme à Dieu. Dieu, il m'a donné du travail, je suis honnête, je suis intègre dans mon cœur, que ce travail que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce mariage que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Ces enfants que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. Alors l'intégrité me pousse à faire les choses de Dieu avec dévouement. L'intégrité me pousse à faire les choses de Dieu avec considération. C'est-à-dire que Ézéchias, un homme intègre, il fait les choses de Dieu avec considération. Mais quand il n'y a pas d'intégrité, frère, on va continuer à faire les choses de Dieu avec négligence. Parce que l'intégrité, c'est la constance qui permet à l'homme d'être toujours ponctuel dans ce qu'il est en train de faire pour la gloire de son Dieu. Mais est-ce que nous, quand Dieu se présente aujourd'hui, il regarde l'église de la foi authentique. Il y a des hommes et des femmes intègres dans l'église. Alléluia. Voilà les choses qui ont touché le cœur de Dieu dans la prière d'Ézéchias. Il va dire à Dieu, souviens-toi de moi, de la façon dont j'ai été fidèle et avec intégrité, j'ai fait ces choses et j'ai fait du bien. Quel est le bien? J'ai réparé les temples. Quel est le bien? J'ai fait revenir les sacrificateurs dans les temples. Quel est le bien? J'ai commencé à donner à manger aux sacrificateurs qui n'avaient pas à manger. J'ai commencé à nourrir les lévites et les sacrificateurs. Et j'ai fait ce bien-là. Dieu, souviens-toi de moi. Écoutez, frère, Dieu au ciel n'a pas résisté. Dieu, quand il a regardé ces choses, il a dit, oui, c'est Ézéchias qui les a fait. Alors, je ne peux pas prendre la vie de cet homme. Cet homme, je dois lui prolonger encore des années. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, quand nous sommes en train de servir Dieu, sers Dieu avec fidélité et intégrité du cœur. Quand tu vas servir Dieu avec intégrité et fidélité du cœur, sois attaché à Dieu, sers Dieu avec dévouement, sers Dieu avec zèle, fais les choses de Dieu avec amour. Tu ne sais pas demain quelle est la souffrance qui va t'arriver. Tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Ézéchias ne savait pas. Ce qu'il faisait ce jour-là, cela sera un jour le point de départ de sa délivrance. Ézéchias ne le savait pas. Mais quand Dieu lui déclare la mort, Ézéchias se dit, non Dieu, je ne peux pas mourir parce que j'ai encore des choses à faire pour ta gloire sur la terre. Ce que j'ai fait hier, je l'ai déjà accompli, mais j'ai encore des choses à accomplir pour ta gloire. Souviens-toi de moi. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, il nous arrive un moment qu'on se retrouve dans une souffrance où on n'a pas de prière à faire devant Dieu. Mais la seule prière, c'est la prière de souvenir. Souviens-toi de moi, Dieu. Parce que ce jour-là, il y a telle personne qui devrait mourir dans le péché, mais j'ai prêché la parole de Dieu. Cet homme est sauvé aujourd'hui. Il est devenu serviteur, servant de Dieu. Souviens-toi de moi, Dieu. Parce que ce jour-là, l'église manquait l'argent pour payer la salle. Mais j'ai donné 1000 € pour qu'on puisse payer la salle. Souviens-toi de moi. Ézéchias, il va dire à Dieu, souviens-toi de moi, de la façon dont j'ai marché, avec fidélité et intégrité, la façon dont j'ai fait du bien. La parole de Dieu dit, le même Esaïe qui est venu avec le message de la mort, c'est le même Esaïe qui vient avec le message de la vie. Esaïe retourne et va dire à Ézéchias, il ne va plus mourir. J'ai écouté sa prière, j'ai exaucé cette prière. L'exaucement de la prière était instantané. C'est-à-dire, Dieu, il a regardé tout ce qu'Ézéchias a fait pour sa gloire. Dieu l'a exaucé instantanément. Cela n'a pas pris 15 minutes. Dieu lui dit, il ne va pas mourir. Je lui augmente encore 15 années de vie. Je te livre cette ville
de la main du roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie n'entrera pas dans la ville de Jérusalem. Écoutez mon frère, le Dieu de la délivrance, il est vivant. Dieu, il est notre maître. Mais ce qu'il y a de très important, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Demain, cela va te rattraper. Mais si ce sont des bonnes choses, cela va te délivrer demain. Mais si ce sont des mauvaises choses, cela va t'enterrer. Tu vas te retrouver cloué. Mais Ézéchias, il a fait du bien. Il a dit à Dieu, j'ai fait du bien pour ton nom. Mais regarde tout ce que j'ai fait. Est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui de réparer le temple de Dieu? La maison de Dieu. Nous avons la capacité aujourd'hui de le faire. Combien de frères et sœurs qui n'apparaissent pas à l'église, que tu as fait la démarche de les approcher pour leur dire, non frère, tu dois continuer à aller à l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu, là où Dieu nous bénit. Combien de frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, que tu as fait la démarche pour les exhorter. Parce que c'est ça le vrai temple de Dieu aujourd'hui. C'est nos frères et sœurs qui sont là malades. Ce sont les personnes qui souffrent aujourd'hui. Ceux qui sont dans les péchés. Ceux qui sont dans les mal aujourd'hui. C'est le temple que nous devons reconstruire. Nous devons rebâtir cela pour qu'enfin que demain, quand les choses deviennent difficiles, nous allons nous présenter devant Dieu. Dieu, souviens-toi de moi. Les jours où l'église manquait de micros, j'achetais tous les micros qui se trouvent à l'église. Si le pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu, les micros qui tiennent là, c'est moi qui l'ai acheté. Dieu, souviens-toi de moi aujourd'hui. Parce que ce jour-là, dans ma famille, il y avait des gens qui voulaient mourir. Mais j'ai prié pour ces gens. Tu les as sauvés. Dans ma ville où je vis, dans mon quartier là où j'ai grandi, oui, tout autour de moi, Dieu, j'ai fait du bien aux orphelins. J'ai fait du bien aux veufs. J'ai fait du bien aux gens quand je vois dans la rue. Frère, tu passes dans la rue, tu vois beaucoup de pauvres en train de manger dans la rue. As-tu eu l'occasion de pouvoir donner un fils que Dieu est à ces pauvres-là pour que l'un de ce matin, quand les choses vont devenir compliquées, tu dis à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Ce jour-là, quand j'ai passé à la gare du Nord, j'ai vu cet homme qui était sur la chaise roulante, en train de pleurer. Mais j'ai pris les 50 € qui étaient dans ma poche. Je lui ai donné à manger. Frère, l'exaucement de la prière est automatique. En ce moment-là, tu n'as pas de gymnastique à faire. Parce que Dieu, on le voit au travers des hommes. Quand nous faisons le bien aux êtres humains, nous le faisons à Dieu. Tabitha a été morte. Mais la parole de Dieu dit quoi? Les disciples, ils ont dit, cette femme, on ne va pas l'enterrer. Pierre est de l'autre côté de Jopé. Envoyez chercher Pierre, qui vienne. Pierre arrive, on lui dit, écoutez Pierre, cette femme a toujours cousu pour nous. Regarde toutes ces choses, c'est cette femme. La parole de Dieu dit ceci, Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde aux disciples et au peuple. Et quand Pierre est venu, on lui a présenté les bonnes œuvres de Tabitha et les aumônes de Tabitha. Alléluia. Pierre dira, Dieu, cette femme ne peut pas être enterrée. Parce que si cette femme est enterrée, ton nom sera totalement oublié dans cette ville. Les gens ne vont pas accepter qu'on puisse continuer à parler de toi. Frère, sœur, il y a des choses, ça arrive à un moment, les gens ils vont dire non, cette personne, on ne peut pas l'enterrer. Parce que dans cette famille, ni t'étais lui, on n'aurait pas telle personne licenciée aujourd'hui. Ni t'étais lui, on n'aurait pas telle personne aujourd'hui en Europe. Ni t'étais lui, on n'aurait pas telle personne aujourd'hui dans cette position. C'est à cause de cette personne qu'aujourd'hui cette famille a un nom. Non Dieu, cette personne ne peut pas disparaître. Frère, en ce moment, il y a des gens qui vont gêner et prier parce qu'ils savent que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Dieu, nous refusons la mort de cette personne. Mais il y a des gens, quand ils sont en train de mourir, les gens ils sont pour Akufa Kenenaye parce que tout le monde écoute Yachakabiso Kaka, Atikabiso Nakimia. Mais il y a des gens, les gens ils se disent non Dieu, celui-ci ne peut pas mourir, Tabitha ne peut pas être enterré. Frère, sœur, la délivrance de Dieu est possible. Mais Dieu, il y a des choses qu'il attend que toi et moi nous les fassions. Quand nous allons commencer à faire ces choses, Dieu il va nous exaucer automatiquement. Quand nous allons commencer à servir Dieu avec fidélité du cœur, avec intégrité, nous allons commencer à faire du bien. Ézéchias, il a dit, j'ai fait du bien. Tabitha a fait des bonnes œuvres. Tabitha a donné des aumônes. Aujourd'hui, l'église ne donne pas des aumônes. L'aumône, c'est l'offrande de la charité. C'est l'offrande de la générosité qu'on donne aux pauvres. Combien de pauvres que nous rencontrons dans la rue qui souffrent aujourd'hui en train de mendier. Quand il présente sa main, tu lui coupes la main. Enlève ta main là. Est-ce que c'est moi qui ai fait que tu sois comme ça? Oui frère, ce n'est pas toi. Mais Dieu attend que tu lui donnes quelque chose. Parce que quand tu vas lui donner, Dieu au ciel il dira oui, tu as bien fait.
La parole de Dieu dit ceci, la délivrance, ça va venir quand tu vas apprendre à faire du bien aux gens. Cela ne viendra pas quand tu vas continuer à beaucoup prier. Ézéchias, il a prié dans son cas. Mais Tabitha n'avait pas les moyens de prier. Parce qu'il y a d'autres personnes qui devraient prier pour lui. Oui, il y a des choses, Dieu, il va les faire parce qu'il va se souvenir de ce que tu as fait dans son œuvre. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour nos familles? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour notre entourage? Combien de gens qui sont en train de mourir tout autour de nous, mais que nous n'arrivons pas à leur dire, Dieu vous aime. Combien de gens qui sont en train de disparaître à l'église, que nous n'arrivons pas à leur dire, non mon frère, ma soeur, tu ne peux pas abandonner l'église, il faut que tu retournes à l'église. Combien frères, l'église de Dieu, il y a des fois manque de l'argent. Alléluia. Pour payer les loyers de cette salle. Mais nous sommes là des hommes beaux et des belles femmes. Et nous avons du travail. Dieu il nous a fait grâce. Nous avons du travail. Nous avons tout ce que nous avons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on arrive à la fin du mois, on n'a plus l'argent pour payer les loyers. Mais nous sommes là. Vous croyez que Dieu aussi est dans la joie? C'est comme Ézéchias a dit non. La colère de Dieu s'abat sur la nation. Mais Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour enlever la colère de Dieu. Il a dit, moi, je vais vous donner tout ce que j'ai. Au premier moment, c'est Ézéchias qui donnait le salaire aux sacrificateurs, aux Lévites, avec son propre argent. Il a commencé à payer les sacrificateurs. Jusqu'à ce que les peuples, ils ont commencé à revenir donner les offrandes et les dîmes pour que les sacrificateurs y vivent. Voilà pourquoi, frère, Dieu ne pouvait pas résister devant la prière d'Ézéchias. Dieu a cédé. Dieu, il a dit non, cet homme, je ne peux pas l'enterrer parce qu'il a des choses à faire. Je t'augmente 15 ans de vie, je délivre cette ville. Oui, mon frère, il y a des choses que nous faisons, ça tire la faveur même dans la vie de nos parents. Il y a des choses que nous faisons pour la gloire de Dieu, ça tire la faveur dans la vie de nos femmes et de nos enfants. Les choses que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce que ça leur fera dans la vie de tes enfants demain. Mais Ézéchias, à cause de lui, Dieu a délivré toute une ville. À cause de lui, Dieu a délivré toute une famille. À cause de lui, le roi n'a pas touché la ville de Jérusalem parce qu'il a fait des choses qui ont touché le cœur de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons, cela touche le cœur de Dieu? Dieu dit, je délivre cette ville à cause de toi. Et je t'augmente 15 années de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est prêt de nous dire, non, Emmanuel, je t'augmente 15 ans de vie. Non, François, je t'augmente, même si le social était tué à 25 ans ou 42 ans, mais moi, je t'augmente encore des années. Tu vas vivre 110 ans sur la terre des vivants. Alléluia. Ézéchias, il a prié. Dieu l'a délivré. Et non seulement Dieu l'a délivré, Dieu lui a augmenté 15 ans de vie. Non seulement Dieu lui a augmenté 15 ans, Dieu l'a délivré toute une nation à cause d'Ézéchias. Les bonnes œuvres parlent devant Dieu. Quand nous faisons des bonnes œuvres, frère, ça parle devant Dieu. Tabitha, ses œuvres ont parlé. La parole de Dieu nous dit qu'elle faisait des bonnes œuvres des aumônes, les offrandes des pauvres. Aujourd'hui, l'Église ne prend pas soin des pauvres. David dit, celui qui prend soin des pauvres, l'Éternel les délivrera les jours du malheur. Et l'Éternel les consolera les jours de sa douleur. Même quand il est sur la couche de la maladie, l'Éternel les guérira de sa maladie parce qu'il prend soin des pauvres. Mais est-ce que nous, combien de choses nous avons? Combien de beaux habits, de belles chaussures? Combien de bonnes choses nous avons? Combien de gens qui souffrent dans la rue, ils n'ont pas une chaussure pour se mettre à l'église? Combien de gens qui souffrent, ils n'ont pas un vêtement? Il a besoin de venir à l'église, mais il n'a pas moyen. Combien de gens qui viennent à l'église, frère, ils fraudent les trains parce qu'il a envie de venir à l'église. Mais arrivé à l'église, il sait que je vais arriver à l'église va m'aider peut-être avec un peu d'argent pour payer les billets. Mais il arrive à l'église ne lui donne rien. Demain, les frères disparaissent, on commence à dire, ah, ces frères tel, à moi on a raté. Hein? Oui, à moi on a raté parce que, tu vois, tu n'apportes pas ta contribution. Il y a des frères qui viennent à l'église, frère. Il y a des sœurs qui viennent à l'église à sauter pendant le métro. Parce qu'à ça, un bon côté. À ça, besoin d'une église. Mais toi, Dieu t'a déjà béni. Tu peux faire quelque chose pour ses frères. Tu peux faire quelque chose pour cette sœur. Mais dans les églises, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça devient des sujets de moquerie. Les frères de la chemise rouge, là, ils n'apparaissent plus. Hein? Parce que normal, chemise rouge. Oui, tu ne connais pas pourquoi les frères mettent la chemise rouge. Pose-lui la question. La sœur de la jupe grise, là. Ah, au moins, un Nicolas. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis que Dieu vous bénisse, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oui, que Dieu te délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de toute espèce de mort au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
J'ai pris pour toi que Dieu te délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de la mort. Que Dieu te délivre de la passivité. Que Dieu te délivre là où le diable retenait ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dès cet instant, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à commencer à servir Dieu avec fidélité, avec intégrité du cœur, avec honnêteté, faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mardi, nous étions ici en train de prier. Dieu nous a donné un message. Le message que Dieu nous a donné. L'église dans les 4 coins du monde entier doit se mettre à prier. Pourquoi? Parce que les mois de décembre, les mois de janvier, février, mars, les gens de la planification du nouveau ordre mondial, ils sont en train de chercher à tuer beaucoup de gens. Le sang va couler en cascade. Les maladies vont continuer à se multiplier. En dehors de coronavirus, c'est tout ce que nous voyons. Dieu nous a donné le message ici mardi. Beaucoup de maladies vont encore se multiplier. Mais dans toutes ces choses, ils sont en train de chercher à faire couler le sang de millions de personnes. Mais l'église dans les 4 coins du monde entier doit se mettre à prier pour qu'il n'y ait pas beaucoup de morts. Si l'église ne prie pas, vous allez vous retrouver que même dans vos familles, même dans vos églises, les gens ils vont commencer à mourir en cascade. Pourquoi? Parce que Satan, avec tous ses agents, ils veulent mettre en place le nouveau ordre mondial. Mais pour mettre cela, ça demande le sang. Voilà pourquoi ils sont en train de tâtonner avec le coronavirus, avec le Covid, avec toute autre maladie. Mais l'église doit s'élever dans la prière. J'ai sauvé Ézéchias. Je suis prêt à sauver l'église. Voilà pourquoi, mon frère, c'est le temps de s'élever dans la prière. Priez Dieu avec honnêteté du cœur. Priez Dieu avec sincérité du cœur pour que les malheurs n'arrivent pas à tes mains et qu'on puisse condamner Dieu. Mais Dieu n'a jamais été condamné parce que Dieu ne sera jamais condamné. Que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous protège dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous soutienne de partout dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs.